Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, nous continuons les tirages pour la vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de juin 2023 avec le signe des Scorpions, avant-dernier signe. Donc, je m'excuse pour le côté tardif de ce tirage. J'espérais faire plus tôt, mais voilà, il y a eu des imprévus, donc voilà. Je vais faire ce tirage en deux temps. Un premier tirage avec vous de ce côté et puis votre autre de ce côté, donc un tirage en miroir avec 2 cartes sur le lien. Et dans un second temps, on utilisera un autre tarot pour avoir une vision plus globale sur votre vie sentimentale et amoureuse avec ce qui aide, ce qui n'aide pas, les conseils et les réponses du tarot. Donc Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi signe en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez compléter en consultant les autres tirages si vous le souhaitez. C'est parti les Scorpions, on va aller voir votre arcane majeur pour ce mois de juin 2023. Vous avez la justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux ? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui, en toi, mûrit. Donc voilà le message de cette arcane avec la justice dans ce petit tarot. Donc peut-être que là, on a besoin de se positionner assez fermement en choisissant le bon moment, quand ça devra sortir, comme si c'était plus fort que vous. Enfin, vous voyez là, comme cette histoire de bébé à naître, c'est le bébé qui va décider en fait, dans la plupart des cas. Donc là, est-ce qu'il y a besoin de dire une vérité, de s'exprimer, de se positionner, et puis cette histoire de dire vraiment non, de dire vraiment oui, c'est-à-dire que si je dis oui à l'autre, est-ce que est-ce que je ne me dis pas non à moi-même? Donc est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte mes besoins quand je dis oui à l'autre? Il y a aussi ça. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Donc il y a une notion là peut-être d'honnêteté, de vérité, de fermeté, peut-être dire les choses avec aplomb, avec conviction, avec assurance, vraiment de se positionner là. La justice, elle nous parle aussi d'équilibre, justement de trouver l'équilibre en soi, mais trouver l'équilibre dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, encore une fois, si je te dis oui, est-ce que c'est OK pour moi vraiment? Et en te disant oui, est-ce que je me respecte et est-ce que je ne crée pas un déséquilibre? Est-ce que voilà, la relation sera toujours harmonieuse? Voilà. Et si je te dis non, est-ce que tu vas accepter que je te dise non? Est-ce que tu vas accueillir ce non? Et donc respecter mes limites aussi. Enfin, il peut y avoir de ça. Et la justice aussi, elle tranche, hein, elle fait un choix, elle rend un verdict, hein, tout simplement. Donc on a toutes ces notions-là déjà, et avec l'oracle des petits anges, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un retour à soi, retrouver une forme de sérénité, de douceur? Est-ce que il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a besoin de se positionner et de retrouver un espace plus apaisé, plus doux à l'intérieur de soi? Voilà, s'entourer de lumière. Alors est-ce que là, on vous invite aussi peut-être à, vous savez, après en fonction, pareil, de ce qui vous convient, mais pourquoi pas de la méditation, une petite visualisation, pour vous extraire peut-être, voilà, de soucis, d'inquiétudes, au moins le temps de vous apaiser, peut-être de souffler. Donc on va voir, voilà, comment ça ressort dans votre tirage. Sur le lien, l'énergie actuelle, nous avons la fragilité. Alors est-ce que la relation actuellement, il y a quelque chose à protéger?
Est-ce qu'elle vit un moment de tension, de déséquilibre et que ça la rend fragile, ça la rend vulnérable? Mais il y a la notion là d'envelopper, de prendre soin, de protéger, je trouve, avec cette illustration. Alors donc, j'ai posé l'intention de vous placer ici les scorpions et de l'autre côté, donc votre autre. Votre autre, ça peut être votre partenaire actuel si vous êtes en couple. Ça peut être aussi la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez même si vous n'êtes pas avec. Et ça peut être quelqu'un qui vient à vous, que vous ne connaissez pas. Ça peut être une rencontre potentielle. Donc on va aller voir les cartes et on va détailler tout ça. Alors dans votre énergie, As de bâton. On parle de commencement, de nouveau départ et de façon assez passionnelle. Waouh, dans vos intentions, vous avez le magicien, arcane majeur. Alors là, on a déjà 2 As, 2-1, nouveau départ, tout feu, tout flamme, ok. Dans vos actions, le pape, ok, d'accord, arcane majeur encore, donc c'est déjà très puissant tout ça. Les conseils, on ira voir, non, on va aller voir tout de suite. Non mais incroyable, As de denier, waouh. Du côté de votre autre, son énergie, on a la 4 de bâton, qui est une jolie carte, mais dis donc. Ici, est-ce qu'on est sur une relation naissante, qui est donc fragile, voilà, qui démarre tout juste, et on a envie de s'engager très vite, on va aller voir, je ne vais pas aller me précipiter. Les intentions, on a la 5 de coupe, je vous montrerai au fur et à mesure. Et puis ici, dans les actions, on a une 9 d'épée, donc là, il y a un peu plus de, peut-être d'angoisse ou de tension. Et là, en conseil, on a le chariot, donc une jolie carte en conseil. Ok. Alors, on ira voir là cette carte-là à la fin du tirage, de ce premier tirage, c'est l'énergie potentielle de là où se dirige la relation, vers quoi tend la relation. Ok. Donc, vous, dans votre énergie actuelle, bon, du moins sur ce mois de juin, vous avez l'As de bâton. L'As de bâton qui nous parle de nouveaux départs. Le 1, c'est le démarrage, c'est le début de quelque chose. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est le début d'une relation. Ça peut être une relation qui est déjà existante depuis X temps, mais il y a peut-être un renouveau, là, dans la relation, une nouvelle étape. Et avec les bâtons, il y a ce côté feu, ce côté dynamique, passionnel. Il peut y avoir du désir. D'ailleurs, on le voit sur l'illustration. Si vous prenez le temps d'observer la canne et la jarretière qui pendouille. Donc, il y a une notion voilà, de passion, de désir, d'envie, d'avoir envie. Donc il y a un côté très feu. C'est comme si on y mettait du dynamisme. Et comme en plus dans vos intentions vous avez le magicien, vous avez l'arcane 1, le magicien, c'est à peu près la même énergie, sauf que c'est encore plus fort puisque c'est un arcane majeur, mais c'est vraiment pareil, c'est le premier, c'est le début, c'est le démarrage, et avec le magicien, il y a ce potentiel créatif, donc il y a beaucoup de créativité là, peut-être de nouveautés, soit vous avez envie de démarrer une nouvelle histoire, comment dire, d'une nouvelle façon, enfin genre c'est comme si, comment dire, peut-être que votre approche, elle est totalement différente d'avant, que vous ne vous y prenez plus comme avant, ça peut être ça. Ou alors justement vous apportez du changement, du renouveau, et du renouveau, ouais, avec vraiment cette notion de nouveauté et ce côté créatif, ce côté avec le magicien, en fait, on a tout en main, on a tous les outils, on a tout le potentiel pour créer en fait ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. En fait, on est son propre créateur, son propre magicien. Il y a un côté très, comment dire, très joyeux, très dynamique aussi, très presque espiègle là aussi. Il y a un côté très joueur, peut-être aussi. Donc voilà, est-ce qu'on a envie de remettre peut-être de la passion, donc du jeu, de la séduction dans son couple, si c'est un couple déjà existant, ça peut être ça. Donc c'est assez intéressant de voir que elles se renforcent mutuellement, là, ces 2 cartes. Je vais m'arrêter là, on va aller voir les actions après, et du coup je vais aller voir votre autre, donc son énergie, c'est la 4 de bâton. Et la 4 de bâton, donc déjà on retrouve encore les bâtons, donc le côté feu. Et là, avec cette carte, on nous parle de célébration.
C'est là où on célèbre un mariage, hein, vous voyez, mais ça peut être célébrer une union, célébrer un pacte, un mariage réellement, hein, mais ça peut être une rencontre, on est dans la joie, dans la bonne humeur, dans la convivialité, mais c'est pareil, c'est pétillant, c'est très pétillant tout ça. Alors pourquoi c'est fragile? Je pense que ça va se situer là, parce que cette personne, alors après, vous verrez si vous vous reconnaissez de ce côté-là ou davantage de ce côté, parce que ça arrive des fois que ça s'intervertisse là. Donc à vous de voir comment là où vous vous reconnaissez le plus. Mais dans ses intentions, donc vous avez ce magicien, une envie de renouveau ou de débuter quelque chose, etc. Là, les intentions, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle d'ordinaire, hein, dans le tarot en général, nous parle de regret, de chagrin, de tristesse, de perte, sensation d'avoir perdu quelque chose, donc d'être triste, d'être dans la désolation en fait. Sur ce tarot-là, j'ai choisi le tarot romantique pour ce tirage sentimental. On a une scène de ménage, hein, certainement peut-être une histoire de triangulaire, de mensonge, et du coup on apprend la vérité, et puis ça se crêpe le chignon, et puis ces deux femmes, en fait, elles sont... Il y en a une qui est sur le point de le frapper avec le bouquet, l'autre qui lui arrache les cheveux, enfin voilà, donc il y a peut-être eu une histoire là de mensonge, de trahison, de jalousie, de tromperie. Donc, est-ce que ça nous parle là réellement, hein, alors, je vais essayer je vais dire ce qui me vient, et puis après, pareil, en fait, je vais essayer d'illustrer mon propos, mais je veux pas partir dans tous les sens. C'est à vous de voir ce qui vous parle par rapport à votre situation, bien sûr, vous adapter. Mais là, par exemple, ça pourrait être une énergie du genre, en fait, j'ai déconné, quoi. Par rapport à mon couple, par rapport à mon union, par rapport à mon engagement, peut-être. Est-ce que j'ai déconné ou est-ce que, comme c'est dans les intentions, est-ce qu'on a quelqu'un, ça serait, mais qui peut-être que de ce côté-là, on a quelqu'un qui s'essouffle dans la relation, si on parle d'une relation de couple déjà existante, et qui a entre guillemets des envies d'aller voir ailleurs, ou il y a une attirance, ou il y a un truc pas clair, et donc on sent que la relation, elle a une fragilité, puis vous essayez, vous sentez peut-être ça, et vous essayez de raviver la flamme, quelque chose comme ça, parce que dans vos actions, vous avez quand même le pape, et le pape nous parle d'engagement. Donc si vous êtes déjà en couple, pour moi, a priori, vous n'avez... Enfin, il y a plusieurs lectures, en fait, c'est ça qui est compliqué là. Il y a plusieurs lectures, parce que soit vous êtes célibataire, ou voilà, soit vous n'avez vraiment personne en tête, soit vous avez quelqu'un en tête, mais là, clairement, on veut un nouveau départ, et on veut s'engager. Hein. As, pape. Votre truc, il est clair et net. On veut se donner la chance. Enfin, là, en conseil, le tarot, pardon, vous invite à vous saisir d'une chance, d'une opportunité pour démarrer quelque chose. Mais avec cette action, dans les actions, on a envie que ce soit un engagement solennel quelque part. Là, on pourrait presque retrouver cette énergie de mariage, hein, avec le pape, parce que le pape, ça peut être votre énergie à vous, qui en plus se montre... alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à la fois on a le côté un peu fougueux, passionné, presque pas foufou, mais c'est une énergie un peu plus jeune, le magicien. Alors que là, avec le pape, on a quelqu'un de plus sage, de plus mature, de plus expérimenté, de plus posé, et qui peut canaliser aussi ses pulsions pour éviter de partir en vrille dans tous les sens. Vous voyez, donc pour moi ici, c'est comme si justement vous aviez cet équilibre, cet alignement, c'est-à-dire que à la fois vous avez ce côté peut-être créatif, presque exubérant, vous exprimez votre désir, vos envies, votre créativité, tout ça, mais tout en étant quand même sage en fait. Voilà, c'est réfléchi, c'est pas n'importe comment. Enfin, pour moi, il y a une forme d'équilibre ici. Et donc ça peut nous parler, voilà, d'avoir envie de s'engager, ça peut nous parler aussi qu'on a affaire à quelqu'un, peut-être qu'on va vers quelqu'un, hein, si c'est pas votre énergie, ça peut être une personne qui a cette stature là de
pourquoi pas, oui, d'officialiser quelque chose. Donc quelqu'un, voilà, au niveau de la mairie, au niveau de l'église, enfin, mais voilà, quelqu'un qui dégage cette énergie-là quelqu'un qui a cette énergie de sagesse, ce côté, côté un peu administratif aussi, de tout ce qui est signature, engagement, grandes instances en fait, vous voyez. Et là, de ce côté, donc on a quand même cette carte, elle est jolie, hein, la 4 de bâton, je vous dis, ça nous parle de célébration et dans la joie et la bonne humeur avec l'entourage proche, etc. Mais là, dans les intentions, avec cette 5 de coupe, ça se crêpe le chignon, ça peut nous parler de regrets, je vous disais, de perte. Et là, dans les actions, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de pensée. Les épées, c'est le mental, c'est les pensées angoissantes. Et sur ce tarot-là, pareil, on a peut-être une histoire de jalousie. Vous voyez, en fait, elle est là, la 9 d'épée. C'est cette femme-là qui observe ce couple qui a l'air bien, quoi. On a monsieur qui va pour déposer, alors est-ce que j'arrive bien à voir le collier ou une cape, ou enfin voilà, il prend soin, il lui pose son collier, voilà, j'arrivais pas bien à distinguer. Il est en train de lui attacher son collier. Donc là, on voit qu'il y a comment dire, un couple, voilà, qui est installé, qui est complice, qui s'entraide. Enfin voilà, on peut imaginer tout ça. Et on a cette personne à l'arrière-plan là qui observe ça en se cachant à moitié avec son éventail là. Alors qu'est-ce qu'elle pense exactement? Est-ce qu'elle se dit moi j'aimerais bien? Est-ce qu'elle se dit je suis la maîtresse? Enfin vous voyez, il y a un truc qui est pas clair là. On a quand même 2 fois, alors c'est le nombre 5, c'est le nombre 9, mais on a 2 fois une histoire de triangulaire là. En tout cas, on voit 3 personnages. Alors je vais aller lire les messages spécifiques à ce jeu. Alors la 5 de coupe, querelle vénitienne. La paix de la nuit finira par s'achever. Finissez donc la partie et emportez tout ce que vous pouvez. Regret. Donc la paix de la nuit, ça peut être l'obscurité, le fait que les choses soient cachées, soient dissimulées. Mais une fois que les choses ont éclaté au grand jour, la paix va laisser place certainement au conflit ou aux querelleries, aux querelles, n'importe quoi, aux querelles, au règlement de compte, pourquoi pas. C'est quelque chose de conflictuel. Hein. Et on a bien comme mot-clé le regret. Donc, est-ce qu'on a fait un faux pas ici? Ou est-ce qu'on est à la limite de faire un faux pas et que ça nous met mal et donc ça suscite des angoisses? Et avec la 9 d'épée, dans la galerie des glaces, le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. Celui qui n'avait rien a tout désormais. Alors là, le mot-clé, c'est carrément cruauté dans ce jeu. Sur d'autres tarots, en général, la 9 d'épée, elle est illustrée par une personne qui est dans son lit et qui se tient la tête, genre elle en peut plus, elle est envahie par son mental, par des pensées angoissantes, elle peut faire des cauchemars, ça tourne en rond et c'est négatif, c'est des pensées limitantes, destructrices, enfin vous voyez toutes ces pensées qui, qui donnent des bouffées d'angoisse, quoi. Donc, du coup, là, j'ai quand même le sentiment qu'on a quelqu'un, soit qui a fait un faux pas, soit qui a peut-être une attitude pas claire ou qui serait sur le point de faire un faux pas. Peut-être que vous ressentez ça, vous sentez qu'il y a une fragilité dans le couple, dans l'union, et vous essayez de raviver la flamme, de redynamiser le couple parce qu'il y a eu un engagement. Peut-être que vous êtes réellement paxé ou marié, vraiment engagé. Là, ça mériterait vraiment d'approfondir et je pense de
de faire au cas par cas. Donc si cette guidance vous parle et que vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter si je peux préciser davantage, parce qu'après je veux pas comment dire que cette personne-là c'est mal, est-ce que c'est vous en fait, voilà, en fonction de comment vous vous reconnaissez ou pas dans la situation, c'est toujours un peu délicat, parce que j'ai pas envie d'affirmer quoi que ce soit, j'ai pas envie de dire en fait votre partenaire il vous trompe. Je ne peux pas me permettre d'affirmer ça. Voilà, c'est trop délicat. Donc prenez bien du recul, mais voilà, de toute façon, peut-être que vous pressentez, peut-être que vous ressentez un doute, quelque chose. Vous sentez qu'il y a peut-être un déséquilibre. Vous sentez peut-être que cette personne, elle vous dit oui, mais en fait c'est non. Elle vous dit non, mais en fait c'est oui. Il y a peut-être quelque chose qui est pas clair comme ça. Donc bon, ouais, ça mériterait d'approfondir peut-être au cas par cas. En tous les cas, le tarot vous conseille ce magnifique as de denier qui nous parle de saisir sa chance, de saisir une opportunité pour un nouveau départ. Donc soit c'est vraiment pour un renouveau dans la relation, donc on vous invite à quelque part à comment dire, à ne pas lâcher en fait. Peut-être que c'est ça, parce que pareil, dans d'autres jeux de tarot, l'as de denier est souvent représenté par une main tendue, vous voyez, et puis on a le denier dans la main où on est sur le point de l'attraper, ce genre de choses. Et donc là, on pourrait penser que ce petit poussin presque tout rond, tout doré, représente cet as de denier, et vous voyez, avec les petites mains, et puis là on a ce bel écrin, enfin, je sais pas pourquoi, voilà, ça vient de me frapper, là je trouve que c'est quelque chose de similaire. C'est comme si on nous invitait, mais ici il faut prendre soin de cette relation-là, il faut la protéger. C'est au-delà du nouveau départ et tout ça, c'est protéger la relation. Est-ce que votre autre aussi est en proie à des attaques justement qui sont injustifiées, injustes? Ça vient de me venir là. Moi je vous dis ce qui me vient. Il y a peut-être besoin de protéger l'autre ou la relation, il y a quelque chose comme ça. Et là ici dans le conseil pour votre autre, on a ce chariot, donc arcane majeur, qui nous parle déjà de mouvement, hein, d'avancée, et qui nous parle d'un côté triomphant, d'un succès, là, d'une victoire. Alors est-ce qu'on arrive à dépasser ce truc là, que je ne sais pas ce que c'est? Je vais aller voir tout de suite le dos de deck quand même. On a une 10 de bâton, donc il y a quelque chose de lourd là. Alors est-ce que là on cache un secret? Est-ce que on a besoin de faire des révélations? Est-ce qu'on a fait quelque chose de peut-être un peu honteux, de peut-être culpabilisant, et du coup on est angoissé, parce que la 10 de bâton, encore une fois, la 10 de bâton, c'est celui qui est en arrière-plan là, qui monte et qui voit ce couple, et peut-être que lui il se dit oh là là, mais quand est-ce que c'est mon tour de me sentir bien, d'être dans une relation apaisée, harmonieuse, enfin, je ne sais pas, c'est ce qui me vient, mais on a quelqu'un pour qui ça semble compliqué là de monter. Et là, on a le pendu. Donc, une situation qui peut être un peu bloquée. Je vais en rajouter une, histoire de dire là quand même. Allez, sur la 5 de coupe et la 9 d'épée. Pour leur autre. Pour l'autre des scorpions. Pour leur autre. Attention et action. On a un roi de coupe, pardon. Un roi de coupe. Un roi de coupe. Le roi de coupe, on va être dans une énergie proche du pape, dans le sens où c'est un roi, donc il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a une certaine expérience dans le rapport aux émotions, aux sentiments, à l'émotionnel justement. C'est quelqu'un normalement qui est capable de reconnaître ses émotions, de les identifier, de les nommer, de les accueillir, de les exprimer, et d'en faire de même avec l'autre.
Il est à l'écoute, il est bienveillant. Je n'arrive pas à savoir du coup si c'est cette personne, si c'est quelqu'un qui a joué au roi de coupe avec cette personne, ou est-ce que c'est vous? Bon, pour moi, vous seriez plus le roi de bâton avec ces deux bâtons-là. Enfin, ces deux bâtons, je me comprends, hein, le magicien, c'est le magicien, mais c'est les énergies du bâton. C'est un peu délicat ici, hein, je vous avoue. Et là, derrière, on a la 8 de coupe. Et on a à nouveau une notion triangulaire, hein, quand même. Il y a un truc un peu louche, là. La 8 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu illusionné votre autre? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il se passe quelque chose qui fait que ça rend la relation vulnérable. Et vous, a priori, vous le sentez. Donc, il y a peut-être besoin d'aller éclaircir tout ça. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Là, il y a besoin peut-être de se confronter. Alors, c'est peut-être un peu violent comme mot, du coup, c'est peut-être pas approprié, mais d'éclaircir la situation quand même. Tout en étant peut-être justement patient, peut-être dans l'écoute et dans la bienveillance de ce que cette personne aurait éventuellement à vous révéler, à vous dire, ou inversement, hein, si c'est vous qui avez quelque chose à révéler à l'autre. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Donc, il y a peut-être eu... alors pourtant, j'ai pas la 3 d'épée qui est ressortie, qui nous parle de trahison et d'injustice, mais j'ai quand même 3 cartes qui peuvent évoquer une triangulaire ici. Parce que 3 personnages, quand même, il y a un truc louche. Et pourtant, dans le conseil, on a ce chariot qui nous parle de succès, de victoire, d'avancée, de mouvement. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui arrive à se sortir d'affaires, là, qui arrive à s'extraire d'une situation peut-être complexe? Là, voilà, je ne sais pas ce que traverse cette personne. Est-ce qu'elle a des ennuis avec quelqu'un, avec un ex? J'en sais rien du tout. Et elle n'ose pas vous en parler parce que c'est peut-être ambigu encore, ou je sais pas. Enfin, et on lui conseille, pour moi, de sortir de ça, enfin de partir et d'avancer en fait. Hein. Il y a une notion de réussite. Donc, j'ai le sentiment que cette personne va réussir à sortir de ça. Enfin, en tout cas, on lui conseille, du moins, de ne pas rester là-dedans, hein, de se mettre en mouvement. Alors, la relation va vers quoi? Ouf, de la légèreté, avec cette jolie plume. Donc, ça peut nous parler aussi quelque part de... Vous voyez, on retrouve, c'est mignon. On a le petit poussin, puis là, on a la plume. Alors, ça peut être... alors, c'est plus une plume d'oiseau, mais il y a le côté plume quand même de... Il y a une douceur, il y a le côté protecteur, il y a le côté... je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais on ressent là qu'il y a besoin de protéger. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire, pour moi, clairement. Encore une fois, au-delà de ce qu'évoque l'as de denier d'ordinaire, hein, avec cette notion de nouveau départ, de se saisir d'une chance, etc. Moi, vraiment, j'y vois le côté protecteur. Et là, la relation va vers quoi? Vers de la légèreté. Ça veut dire que pour moi, on réussit à démêler peut-être quelque chose d'un peu flou là. Pourtant, pareil, j'ai pas la lune qui est sortie ni rien, mais il y a besoin là de se dire une vérité, de retrouver un équilibre, et une fois qu'on aura peut-être ici vidé, peut-être une fois qu'on aura pris cette posture de roi de coupe et qu'on aura exprimé ses émotions, hein, ça peut être ça aussi, hein, peut-être qu'on va pouvoir se débarrasser d'un poids là, hein, cette 9 d'épée, la 10 d'épée qu'on avait là, et retrouver de la légèreté.
Donc bon, je sais pas comment ça peut vous parler, hein, vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà les messages que j'ai, que je perçois, que j'arrive à comprendre à travers ce tirage pour vous les scorpions. Donc on va aller voir maintenant le second tirage. Peut-être qu'on aura d'autres informations qui vont préciser tout ça. Et peut-être qu'avec espace sacré, d'ailleurs ça me vient, avec ces deux cartes là qui nous parlent de protection, de cocooning, bah, c'est peut-être ça cet espace sacré. C'est peut-être que la personne qui se situe là, pour moi, peut-être a besoin de l'autre. Donc que ce soit, voilà, hein, vous voyez comment vous placez, mais peut-être qu'il a besoin de protéger la relation dans un espace sacré qui est bien à vous, comme si on s'enveloppait dans une bulle de lumière là pour se protéger d'attaques extérieures ou d'énergie un peu malveillante ou toxique ou louche là qui tournerait autour de la relation. Enfin, je sais pas, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Et avec espace sacré, ouais, c'est vous voyez, on est entouré de lumière, on oublie les soucis, on oublie les inquiétudes. Donc c'est la 9 d'épée, c'est les inquiétudes, mais plus, hein, comme je vous disais. Et on entre dans un espace sacré d'amour et de guérison. Donc est-ce qu'il y a besoin vraiment, voilà, de protéger la relation, de s'envelopper là de douceur il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment. Alors, on va aller voir dans ce second tirage. Donc, pour vous, les scorpions, vie sentimentale et amoureuse, juin 2023. Donc, on va aller voir ce qui aide dans votre vie sentimentale. Ok, ça saute dessus. Donc, ça, c'est ce qui aide, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, un obstacle, une difficulté. Ensuite, le conseil pour dépasser cette difficulté. Et si vous avez une question à poser au tarot, si vous avez une interrogation plus précise, quelle serait la réponse du tarot? Du moins, quel est son message final? Hop. Alors, on retourne. Ah bah, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai pas la 3 d'épée. Bah, elle est là. La 3 d'air, c'est la 3 d'épée. Donc, ça peut nous parler effectivement d'une blessure de trahison, d'une blessure d'injustice, quelque chose en tout cas qui nous a blessés. Sur d'autres tarots, on a 3 épées plantées dans un cœur. Hein. Donc la 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui ça nous a poignardé dans le dos, ça nous a poignardé dans le cœur. Enfin bref, ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Et regardez, on a la 9 d'air juste en dessous. La fameuse 9 d'épée, hein, qu'on avait dans les actions, c'est-à-dire dans les angoisses. Donc on a quelqu'un, pour moi, là, qui est enfermé dans ses angoisses. Et le roi de bâton. je vous disais, je vous voyais plus en roi de bâton, bah il est là, hein, roi de feu, roi de bâton. Donc on a peut-être quelqu'un qui a déconné vis-à-vis de vous. Hein. Enfin, la personne qui se trouve ici a peut-être déconné ou il y a peut-être un truc qui va pas par rapport à cette personne-là. Bon, ok. Alors on va aller voir ce qui aide, ce qui est favorable. La 3 de feu, la 3 de bâton. Ça rejoint bien l'énergie de l'as de bâton, du magicien et quand même de l'as de denier, puisque tous ces 1 évoquent un nouveau départ ou un renouveau. On redynamise. Du coup, on se projette sur un nouvel horizon. Eh bien, c'est exactement ça. La 3 de bâton, on a encore des bâtons, un 3 de feu, c'est le fait de se projeter vers un nouvel horizon, une ouverture, un nouveau chemin, une nouvelle route. Donc on est on est sur la rive, on est sur le quai, on est sur le point de départ, on va dire, et on est dans l'anticipation, dans l'organisation, dans les préparatifs. Donc c'est à la fois une carte de patience, d'organisation, de planification. Donc ce qui aide, c'est de planifier, de voir au-delà, de voir plus loin, peut-être de voir le potentiel de cette relation et de voir, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que s'il y a une notion de trahison, de blessure, je sais pas quoi, est-ce que je pardonne et hop, on redémarre sur de nouvelles bases? Vous voyez, hein, voilà, ça peut parler dans un sens comme dans un autre, mais il y a une notion de se projeter dans l'avenir là. Donc je me projette dans l'avenir, avec ou sans l'autre. Alors c'est vrai que je suis beaucoup restée
dans ce que j'ai expliqué, je suis restée sur l'illustration d'une relation qui est déjà existante. Hein. Mais même si, par exemple, c'est quelqu'un que vous avez en tête, vous n'êtes pas ensemble, bah, finalement, vous adaptez tout ce que je viens de dire au fait que bah, vous n'êtes pas en couple, mais il y a une notion de que c'est pas clair, quoi. Et que vous aimeriez bien démarrer quelque chose avec cette personne, a priori, ou pas finalement, mais vous avez envie de démarrer quelque chose dans votre vie sentimentale, en tous les cas. Et bon, bah, si c'est pas avec cette personne-là, bah, vous vous projetez justement. Donc avec cette personne-là, avec une autre, comment vous vous projetez dans votre avenir amoureux. Voilà. Ce qui n'aide pas. Ah, on a les amoureux. Alors ce qui n'aide, donc arcane majeur, hein, ce qui n'aide pas peut-être, c'est peut-être donc de ne pas... parce que les amoureux nous parlent effectivement de relationnel, de couple, etc. Donc d'amour, mais ça nous parle aussi de faire un choix. Est-ce que là, on a du mal du coup à faire un choix? Justement, comme je vous disais, vous êtes déjà en couple, voilà, il y a une sorte de trahison, de blessure, bah, je pardonne pas, je reste avec cette personne ou pas. Voilà, on était engagés, on était mariés, enfin que sais-je. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a besoin avec la justice, il y a besoin de trancher, hein, comme je vous disais, ça peut être une carte d'équilibre, mais aussi de décision, de prise de décision, de poser un verdict. Et donc les amoureux, ça peut être ça, c'est faire un choix. Et faire un choix selon le cœur, hein, pas selon le mental, selon le cœur. Là, il y a une difficulté peut-être à se positionner, une difficulté peut-être ouais, à faire un choix. Hein. Alors, on va aller voir le conseil, qui va peut-être nous éclairer aussi. Waouh! Le conseil, c'est roue de fortune. Le nombre 10, arcane majeur encore. Donc, le conseil, on retrouve vos énergies avec tous les as, là, tous les 1 que vous avez, parce que la roue de fortune, bah, on arrive à 10. Et donc 10, fin de cycle, hop, on démarre un nouveau cycle. Et roue de fortune nous parle de destin, de destinée, de chance aussi. Et l'as de denier, c'est ce que je disais aussi, ça peut être une opportunité, une chance qu'on saisit. Donc, avec la roue de fortune en conseil, pour moi, alors est-ce qu'on vous conseille un nouveau départ? C'est pareil, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on vous conseille un nouveau départ avec la même personne dans la même relation, et donc en gros on s'explique, on fait le point, enfin voilà, on se dit ce qu'il y a à se dire, et on passe à autre chose, et on passe à une autre étape, et on guérit, et on avance ensemble, et on continue de construire notre relation. Soit bah, on arrête et on passe à autre chose, et chacun de son côté. Ou est-ce qu'on retrouve cette idée de denier, là, de saisir sa chance, est-ce que là on nous parle, mine de rien, quand même d'un couple destiné, même si là je l'ai demandé dans les aspects défavorables, mais bon, elle me challenge un peu, hein, votre guidance, les scorpions, je vous avoue. Parce que je sens bien qu'il y a plusieurs lectures possibles, et du coup, c'est pas évident de décrire toutes les situations que ça pourrait représenter. Donc après, encore une fois, je vous laisse prendre du recul, je vous laisse adapter à votre relation. Et encore une fois, le tarot est là pour guider, pour apporter des messages, mais vous avez votre libre arbitre pour faire vos choix en votre âme et conscience, selon votre cœur, ce que vous dicte votre cœur. Mais c'est pas le tarot qui va vous dire... si vous avez posé la question, est-ce que je dois rester avec cette personne, est-ce que je dois lui pardonner? Bon, je ne sais pas si le tarot va vous répondre, on va voir, mais le tarot ne vous dira pas ce que vous avez à faire. Il va vous conseiller, il va vous apporter des messages, il va peut-être éclaircir quelque chose qui est plus inconscient, mais voilà. Alors, on va aller voir justement la réponse finale du tarot, c'est... la 5 de terre, ça c'est pas cool pour terminer, aïe aïe aïe.
La 5 de terre, donc 5 de denier qui nous parle de, un peu comme cette énergie de la 5 de coupe, c'est une énergie plus chaotique, dans le sens où avec la 5 de denier, on peut se sentir miséreux, on peut se sentir pauvre, avoir cette notion de, alors de perte, mais cette fois-ci d'un point de vue matériel et financier. Donc, mais là, on est encore une fois, on est sur un tirage sentimental, donc on a le sentiment peut-être d'avoir perdu, mais par exemple symboliquement la confiance en l'autre. On se sent peut-être dévalorisé. Voilà, c'est vraiment, il y a peut-être vraiment, moi je prends toujours des pincettes, mais il y a peut-être quand même une histoire de trahison là, et ça nous a blessés. Et du coup, bah, il y a peut-être une perte de confiance où on se sent dévalorisé, voilà, que l'autre nous ait trahis. Bon, je peux pas finir comme ça m'embête. C'est embêtant de finir sur cette carte de la 5 de denier là. Mais en tout cas, on retrouve bien cette énergie de si je dis oui à l'autre, je vérifie que je ne me dis pas non. Donc je me respecte, donc je me fais respecter. Je pose mes limites, j'exprime mes besoins, j'exprime mon besoin de clarté, mon besoin d'honnêteté, de sincérité, de justesse, de justice. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mon besoin de vérité, quoi, tout simplement. Un besoin de vérité. Allez, j'en remets une sur la 5 de denier quand même. Et on a le jugement, arcane majeur. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs aussi, hein, qui nous indiquent quelque chose d'assez fort sur ce mois-ci. Hein. Là, rien que là, donc bon, j'en ai rajouté une, mais on a quand même 3 arcanes majeurs. Et dans votre jeu, vous en aviez 2. Vous aviez le pape et le chariot, mais vous avez, non, plus le magicien, et quand même 2 as. Hein. Donc ouais, quand même costaud, hein, votre guidance. Et là, on a la 3 de terre. Donc là, il y a quand même beaucoup. Vous voyez, les 3, ils ressortent ici. Hein. Je vous parlais de triangulaire et à chaque fois on avait des trios là sur les cartes. Bah 3. Hein. Il y a quand même, je pense. Hein, et puis tout à l'heure on avait la 3 d'air hein, aussi, un d'autres deck. Donc il y a quand même une histoire là. Et puis la lune elle apparaît là. Hein. Ouais, avec les conflits et tout. Ouais, bon, il y a quand même beaucoup de 3 finalement qui ressortent. L'appel. Vous voyez l'ange gardien éventuellement, mais l'ange il est là, c'est l'appel de l'ange, l'appel divin, c'est sonner les trompettes, on se réveille là, on renaît. Alors ça peut nous parler de renaissance, ça peut parler de comment dire, donc de renouveau hein, dans la relation effectivement. Ça peut parler de prise de conscience. Alors soit on prend conscience que en fait tout ça, ça nous a fait beaucoup de mal. Et est-ce qu'on va réussir à repartir? Alors, quand je vois les conseils que vous avez chacun de votre côté, et quand je vois que la relation va vers de la légèreté, je me dis que oui, a priori, après encore une fois, selon les choix de chacun, si on arrive à communiquer, etc., peut-être à surpasser des blessures, à guérir ensemble, à 2, à s'apporter de la tendresse, de l'amour, de la guérison, etc., peut-être qu'on peut réussir à faire renaître cette relation avec tous les as que vous avez, vous voyez, à démarrer sur un nouveau cycle beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Ou alors, voilà, on prend conscience que non, ça nous a fait trop de mal et que, bah non, on se sent pas capable de... Mais bon, encore une fois, je reviens à cette histoire on a envie de prendre soin de la relation. Pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous tenez à cette relation, à cette personne, et que vous avez envie d'y croire, et que vous avez envie de protéger cette relation, coûte que coûte quand même. Hein. Donc bon, vous me direz comment ça vous parle, hein, tout ça, parce que là, il faudrait que je fasse au cas par cas hein, pour chacun d'entre vous. Alors, on va conclure votre tirage avec... Oh là là. Bon, alors, je vais quand même juste les retourner. Besoin de réfléchir. Je te surveille. Donc on a
alors si c'est vous qui vous reconnaissez de ce côté, ça y est, vous savez ce qu'il en est, et puis du coup, bah, ou alors vous avez des doutes sur votre autre, et puis bah, vous la surveillez, du coup vous l'espionnez, et puis vous surveillez. Vous voyez, ça se retourne encore le je te surveille. Allez, laissez-moi le temps de formuler. Donc pour les Sagittaires, pardon, pour les Scorpions. Alors les Sagittaires, ça peut peut-être parler parce qu'il y a beaucoup de bâtons de ce côté-là, un magicien, as de bâton, tout ça là, c'est le feu, c'est notamment le signe du Sagittaire, les feux. Donc pour les Scorpions, donc un message de votre autre, mais décidément, je culpabilise. Donc un message de votre autre ou un message de la personne à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur ou un message de vous-même, c'est-à-dire un message de votre cœur à vous, de votre âme. Donc pour les Scorpions, pour conclure, tirage sentimental et amoureux, juin 2023. Bon, bah décidément, ça veut parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors, ça me fait penser à cette 9 d'épée qui nous parlait de mental, mais pas de jolis rêves, mais plutôt de cauchemars. Mais est-ce que voilà, on a cette personne qui est dans les pensées, dans les rêveries, tout ça, qui se dit merde, mais j'ai déconné, c'est pas possible, c'est cette personne-là que j'aime. Et donc, je ne te dis pas les choses. Donc justement, pour l'instant, je ne te dis pas voilà, si j'ai fait de la merde ou pas. Voilà, mon inconscient, mon cerveau, là, ça turbine. Je viens vers toi avec bonheur, ça pourrait être la 7 de chariot. La 7 de chariot. Pardon, le chariot, c'est l'arcane 7. La 7 de chariot. Ça veut rien dire. Pardon. Donc, avec tous les petits messages qu'on sautait, là, je culpabilise, puis de l'autre côté, je te surveille, et puis de l'autre côté, je réfléchis, et puis oh là là. Pour moi, là, il y a besoin quand même de discuter. Même si c'est vrai que j'ai pas vu de carte qui parlait de communication, à part peut-être le roi de coupe qui inviterait éventuellement à parler, à s'exprimer là sur ses émotions et tout ça. Mais on n'a pas de cavalier, on n'a pas... Pour moi, là, pour l'instant, on est plus dans les ressentis d'un côté, et de l'autre côté, on se prend la tête, et voilà. Mais il y a besoin de retrouver de la justesse, de la justice, de l'honnêteté, de la clarté, de l'alignement, là, et de qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon, il s'est passé ça, ok, on met les choses à plat, ok, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça t'a blessé, ça m'a blessé, ça fait ci, ça fait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se donne une chance? Est-ce qu'on protège notre histoire, notre relation? Est-ce que on se projette tous les deux? Ou est-ce que, en fait, chacun dans son coin, enfin, chacun son chemin? Bon, vous verrez. Vous me direz éventuellement si vous le souhaitez, si ça vous parle ou pas. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon mail. Je vous souhaite de trouver en tout cas cet espace sacré d'amour et de guérison, à la fois pour vous et pour votre relation, si c'est ce que vous souhaitez tous les deux. En tous les cas, encore une fois, je ne dis pas oui à l'autre si je me dis non. Je pense qu'il y a ce message-là essentiel à retenir. Voilà les Scorpions pour vos messages pour ce mois de juin. Je vous dis à bientôt au mois de juillet. Au revoir.